Bonjour. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer le volume d'un prisme. Alors, pour calculer des aires et des volumes, on utilise souvent des formules. Et la formule pour calculer le volume d'un prisme est R de la base fois hauteur. Donc déjà, il va falloir être capable de repérer sur le prisme une base et la hauteur correspondante. Donc ici, le prisme a été dessiné en perspective et moi je l'ai fabriqué aussi à l'aide d'un patron pour qu'on visualise un petit peu mieux les choses. Alors ceci est donc un prisme et un prisme comporte deux bases. Ce sont les deux faces qui sont parallèles, de même forme, de même taille. Donc ici, les deux bases sont les deux faces qui sont en rouge, ce sont deux triangles. Donc il faut faire attention parce qu'en fait, on a souvent l'impression que la base, c'est la face qui repose au sol. Alors c'est vrai si je pose le prisme comme ceci, le prisme repose bien sur une de ces bases. Ou alors comme ceci, ça revient à la même chose. Par contre, si le prisme est tombé, comme ça, bien en fait, la base reste ici. Les deux bases sont en fait devant et derrière, et non pas dessus et dessous. Donc il faut faire attention, la base n'est pas forcément la face qui repose au sol. Et une fois qu'on a repéré les deux bases, eh bien on peut facilement voir la hauteur correspondante. Encore mieux, effectivement, si le prisme repose sur une de ces bases. Donc là, on voit bien la hauteur correspondante parce qu'elle est verticale. Mais encore une fois, il faut faire attention. Si le prisme est tombé sur une de ces faces latérales, les deux bases ici vont être devant et derrière, et la hauteur va être cette fois au sol. Donc sur mon dessin en perspective, eh bien en fait, les deux bases se trouvent devant et derrière, ce sont les deux triangles, et la hauteur, elle est en quelque sorte au sol. Voilà. Alors la première chose à faire, c'est de calculer l'aire de la base. Donc ça, je vais le faire sur le côté. Donc je vais écrire R de la base. Alors dans un prisme, la forme de la base, ici c'est un triangle, mais ce n'est pas toujours un triangle. D'une façon générale, c'est un polygone. Donc en fait, il faut s'adapter. Ici, la base qu'on a choisie est un triangle, il faut calculer l'aire d'un triangle. Il faut donc connaître la formule qui permet de calculer l'aire d'un triangle. Donc, rappelez-vous, on l'a déjà vu, c'est base fois hauteur divisé par 2. Et donc là, il y a une petite difficulté, c'est qu'on retrouve le mot base et le mot hauteur, qu'on avait déjà vu dans la formule du volume du prisme, mais cette fois-ci, ils ne vont pas signifier la même chose. Donc là, il faut faire un petit effort dans sa tête, c'est que là, on va travailler maintenant dans le triangle qui est en rouge, la base qu'on a choisie. Et il faut oublier pendant un petit moment tout le reste. Donc on est uniquement dans ce petit triangle, et on a besoin d'une base de ce triangle. Donc rappelez-vous, une base d'un triangle, c'est en fait un côté du triangle. Eh bien ici, je vais choisir le côté qui m'est donné, donc celui-ci. C'est ma base, et la hauteur qui correspond, eh bien, c'est celle qui est donnée aussi. Donc maintenant, je peux faire le calcul de l'aire de la base. Donc cette fois-ci, je remplace la base du triangle, c'est 5, la hauteur correspondante, c'est 4, et je divise par 2.
Je termine mon calcul, donc ça fait 20 divisé par 2, ça nous donne 10. 10 quoi? 10 cm carrés, hein, les longueurs étaient en centimètres. On vient de calculer une aire, donc l'aire est en centimètres carrés. Voilà, on vient de trouver l'aire de la base qu'on avait choisie pour le prisme, et cette aire vaut 10 cm². On peut maintenant reprendre le calcul du volume du prisme. Donc, on a trouvé l'aire de la base, 10. Il faut multiplier par la hauteur. Donc, si on choisit cette base, la hauteur correspondante est sur le côté, ici, 7 cm. Donc, 10 fois 7. Et on trouve 70. Alors, 70 quoi? On vient de calculer un volume. Les unités étaient en centimètres, donc le volume est de 70 cm3. Voilà comment on calcule un volume. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le volume du prisme est de 70 cm3? Donc, revoici mon prisme. Donc, je vais le mettre dans la même position. On a trouvé 70 cm3 pour le volume. Ici, j'ai fabriqué un cube de 1 cm de côté. Ça veut dire que son volume, c'est 1 cm3. Le volume de ce prisme, c'est 70 cm3. Ça veut dire que dans ce prisme, on peut mettre 70 petits cubes comme celui-ci. Voilà ce que ça veut dire que le volume de ce prisme est de 70 cm3. Voilà, j'espère que vous avez compris comment on calcule le volume d'un prisme.